Comment passer un cap au niveau financier et exploser le fameux plafond de verre quand on est bloqué à un palier financier? Vous voulez gagner plus dans votre business, dans votre vie, et ça bloque. Vous êtes bloqué au même chiffre d'affaires, au même revenu, et vous avez du mal à passer au niveau supérieur. Je vais vous montrer les différents points, piliers, notamment liés au mindset, qui font qu'on peut bloquer à ce plafond de verre. Voilà, on ne sait pas pourquoi ça bloque, on a du mal à passer au niveau supérieur. La première chose déjà, et ça c'est vraiment le truc le plus courant, c'est les croyances limitantes. Quand on est bloqué à un palier, c'est qu'on ne pense pas pouvoir gagner plus et qu'on n'a pas les standards nécessaires et le mindset nécessaire pour gagner plus. Comme on dit, c'est une expression très courante, notamment aux États-Unis, qui est utilisée, votre attitude détermine votre altitude. Ça fait des années que beaucoup de coachs et même de gourous de développement personnel le disent, mais c'est pas faux. C'est justement que si vous n'êtes pas capable de gagner plus et d'avoir l'ambition et le standard de gagner plus, vous n'allez pas gagner plus. Et du coup, quand on a des blocages avec l'argent, des blocages avec soi-même, sa confiance en soi, des blocages avec les relations humaines, des blocages comme le syndrome de l'imposteur, etc., forcément, on aura du mal à vendre plus et à gagner plus. Donc c'est important de travailler beaucoup ces blocages. On a des blocages à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers. Donc je pense que le premier truc très courant, c'est des croyances et des blocages. D'ailleurs, si vous voulez en description, je vous montre justement quelles sont les différentes croyances et différents blocages qui bloquent et comment les lever. Je vais en détail sur justement le travail sur le mindset. Vous pourrez aller voir, vous pouvez déjà l'ouvrir maintenant et aller voir après la formation que je vous offre pour travailler ces éléments-là. Ensuite, l'autre point qui bloque beaucoup de personnes, c'est le perfectionnisme. Je vois tellement ça chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont toujours à penser qu'il faut être parfait pour avancer. Et du coup, comme c'est pas parfait, ils le font pas. Donc, du coup, si vous voulez lancer un nouveau produit ou alors proposer une offre plus haut de gamme ou lancer un nouveau projet, tant que c'est pas parfait, on le fait pas. Et comme on dit, hein, fait vaut mieux que pas fait. Et surtout, imparfait vaut mieux que pas fait du tout. Donc vraiment, c'est mieux de faire les choses, même en imperfection, parce qu'en fait, c'est en faisant que vous allez apprendre et progresser. Donc, ne visez pas la perfection, visez l'excellence, et l'excellence se gagne par la répétition et par l'imperfection, en faisant parfois des erreurs et tout, mais c'est là que vous allez apprendre. Pareil, je veux l'exemple de la vidéo. Beaucoup ne se lancent pas parce qu'ils ont peur, parce que c'est pas parfait, c'est pas bon, etc. Le truc, c'est que c'est à force d'en faire que ça va évoluer. Regardez mes premières vidéos, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir cette notion de progression et d'accepter aussi la progression. Il y a également un souci en termes de micro-détails. Les micro-détails, c'est les détails du quotidien, les petites habitudes d'hygiène de vie, de préparation mentale, etc. qui font que très souvent, si on n'arrive pas à comprendre qu'il faut s'autodiscipliner sur des petits détails du quotidien, et quelle importance ça a en effet cumulé même sur notre activité, nos revenus, etc. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Parce que les détails vont déterminer justement nos standards et notre faculté à passer au niveau supérieur en termes d'excellence. Et l'excellence se joue dans les détails. Regardez une chorégraphie de Michael Jackson, par exemple, le niveau d'excellence qu'il y a derrière. Parce qu'il travaille sur les détails de la chorégraphie. Chaque détail compte. Et les détails, on ne les voit pas à l'œil nu. Par exemple, une conférence. Souvent, beaucoup me disent « ouais, mais une conférence, c'est facile, etc. » Mais vous n'imaginez pas tous les détails qui ont fait la différence entre une conférence correcte et l'excellence. Donc, il faut que vous commenciez à intégrer d'entrée, pour passer au niveau supérieur, tous les micro-détails d'excellence qui vont vous faire passer au niveau supérieur. Parce qu'il y a les trucs que tout le monde va faire et il y a les détails que seuls ceux qui veulent passer au niveau pro vont appliquer. Et les détails, vous allez l'apprendre auprès des experts, auprès de ceux qui sont dans l'excellence justement. Donc prenez conscience des détails. De même, c'est important de comprendre aussi l'importance de la psychologie. Si vous ne savez pas gérer vos émotions face à un problème, face à une crise, face à un conflit, etc., la psychologie est importante aussi. Comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'attitude, etc., mais aussi une question justement de mindset, de psychologie, où parfois quand on n'arrive pas à passer au niveau supérieur, c'est parce qu'on n'a pas forcément les épaules et la psychologie passer au niveau supérieur, parce qu'on n'arrive pas à gérer des problèmes supérieurs. Parce qu'on n'arrive pas au niveau de sa psychologie, parfois on n'est tout simplement pas prêt. Parfois le blocage il coince, ça coince parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas encore au niveau psychologique, au niveau. Parce que entre un athlète amateur et un athlète de haut niveau, c'est pas du tout la même psychologie. On parlait des détails de l'excellence, c'est pas du tout la même psychologie. Entre une compétition, je sais pas, une finale de Coupe du Monde et un petit match du dimanche, dans la tête là, c'est pas la même chose du tout qu'on gère. Entre tirer un penalty en finale de Coupe du Monde et tirer un penalty d'entraînement ou avec ses copains le dimanche,
c'est pas le même enjeu. C'est pas le même mindset. Donc c'est important aussi de travailler régulièrement, comme pour les micro-détails, votre psychologie, votre gestion des émotions, et c'est un travail régulier pour que, avec le temps, vous arriviez à mieux vous connaître et mieux connaître les autres. Parce que l'environnement joue un rôle important. Si vous êtes coincé aussi à un palier, c'est que vous êtes soit dans un mauvais environnement ou soit entouré des mauvaises personnes. J'ai commencé à passer aussi des caps quand j'ai commencé à voir des gens qui gagnaient énormément en me disant waouh, déjà ça pète les croyances à tout ce qu'on a vu avant, et je me suis dit comment je peux les modéliser, comment je peux les comprendre, et aussi des petits conseils, aussi même le fait de voir que c'est possible d'être entouré de ces personnes-là. Ça joue. C'est comme Jim Rohn qui disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc souvent en fait l'entourage va créer un standard parce que souvent on se met au niveau des autres. Regardez, si vous vous mettez avec des gens en mode, ça arrive avec nos amis, on se met en mode débile. Quand je dis en mode débile, on délire, on raconte des conneries, etc. On a tendance à se mettre au même niveau que les autres. On est en mode conneries. Parfois même quand je suis avec par exemple mes petits cousins qui sont des ados, je redeviens un ado, je suis un enfant. Je redeviens un enfant parce que je me mets au niveau. Par contre si je me mets en mode adulte, travail, performance, etc. Même quand je suis avec eux, ils vont se mettre en mode, peut-être pas forcément à ce niveau-là, mais ils vont s'élever. Pareil dans un groupe, quand on va dans un groupe, généralement le groupe a tendance à s'harmoniser. D'ailleurs pour ça que je dis souvent, quand je fais des groupes, j'ai toujours envie qu'il y ait quand même des gens qui montent le niveau, parce que j'ai remarqué que les autres ont tendance à monter aussi leur niveau. Donc c'est important de vous d'élever vos standards de relation, d'être en relation avec des gens qui vont vous pousser et qui vont vous permettre de casser ces barrières et de voir aussi des gens, de fréquenter des gens qui sont beaucoup plus loin. Que ça va vous permettre d'augmenter l'ambition. Bien entendu, quand on a compris tout ça au niveau du mindset, de l'environnement et tout, il faut la bonne stratégie. Vous n'allez pas réinventer la roue, il y a des domaines, dans différents domaines du business, il y a des trucs qui fonctionnent pas en immobilier, des trucs qui ne fonctionnent pas. Il y a des règles, il y a des gens qui ont déjà fait plein d'erreurs, qui ont rencontré les problèmes que vous rencontrez. Appliquez les stratégies. J'ai dit dans une précédente vidéo qu'il y a un moment, il faut arrêter de vouloir faire plein de choses et de vouloir réinventer la roue et de faire les choses dans le désordre. Formez-vous sur la stratégie. C'est-à-dire que si à un moment vous n'arrivez pas à avoir des résultats, c'est que vous ne faites pas les bonnes stratégies. Quand vous avez le bon mindset, le bon environnement, là c'est un problème de stratégie. Et bien entendu, qui dit stratégie, dit action. Ça ne sert à rien de savoir ce qu'il faut faire ou de comprendre ce qu'il faut faire, il faut le faire. Ça paraît évident, mais c'est encore dommage de devoir le dire, mais tellement personne me dit mais ça je le sais déjà, ça je sais, j'ai compris, etc. Ok, tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que c'est aussi lié au mindset, passer à l'action, mais aussi il faut agir et persévérer, agir dans la durée. Et quand je dis agir, il y a un stade aussi, et ça c'est le dernier niveau, où quand on bloque un palier, même dans l'action, c'est qu'il y a un moment aussi où on n'arrive pas à lâcher prise pour pouvoir déléguer. Parce qu'on veut tout faire. Et vous ne pouvez pas tout faire. C'est-à-dire que la dernière chose, c'est savoir aussi s'entourer et déléguer. Parce qu'il y a un certain niveau aussi, qu'on arrive à un certain niveau de performance, il y a de l'action à mettre en place, sauf que l'action est tellement importante à tout ce qu'on a vu avant au niveau d'excellence, de détail, etc., qu'il y a un moment où il faut que toutes les actions soient faites par des gens qui sont justement dans l'excellence. Et que chacun soit focus sur sa zone d'excellence et de génie. Et à un certain niveau, je me suis rendu compte de mon business qu'il y a un moment où je bloquais parce que je faisais tout et que j'arrivais pas justement à me concentrer sur ma zone d'excellence qui était justement le contenu, et je me retrouvais à faire plein de trucs qui n'étaient pas censé faire et qui commençaient à me saouler, et qu'il fallait à un moment que je comprenne, il fallait que je lâche prise sur ça, que je m'entoure d'experts et que je focus sur ce qui compte. Donc vraiment ça, si vous bloquez à différents niveaux, c'est les points qu'il faut travailler dans l'ordre dans lequel j'ai présenté, et vous allez voir que quand vous allez réussir à mettre ça en place à chaque niveau, je ne dis pas que c'est un truc une fois et boum, c'est à chaque fois quand on coince, il faut revenir dessus. Psychologie, mindset, micro-détails, etc., environnement, stratégie, action, et déléguer, lâcher prise. Quand je dis lâcher prise, dans le sens, c'est accepter qu'on ne peut pas tout faire. En fait, se dire je lâche prise sur le contrôle, de vouloir tout contrôler. Donc voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner, ça peut vous aider pour... Si vous avez envie de performer, de passer au niveau supérieur dans votre business, vous avez en description le lien vers une formation que je vous offre pour comprendre les stratégies du succès, ce qui fait la différence pour performer, pour accélérer, pour réussir dans son business. Comme j'ai dit, on ne va pas réinventer la roue, et je vous montre justement ce qui fonctionne après 10 ans d'expérience dans mes activités, mais aussi chez les personnes que j'ai accompagnées. Donc allez voir ça, c'est en description, et je vous souhaite plein de succès, je vous souhaite de casser ce plafond de verre. À très bientôt.